Bonjour Laïd, donc déjà merci de nous accorder ton temps. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, donc nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais, où t'en es de ta carrière, quoi. Salut l'équipe. Bah écoute, Laïd Zerouni, comme 10 ans que je pratique le MMA, maintenant j'en ai 29. J'ai combattu dans les grosses organisations, j'ai affronté des gros noms. Actuellement, là, je suis sur le KSW. J'ai signé au KSW depuis ouais, à peu près 6 mois à peu près, ça fait 6 mois, je suis là. Non, plus. Depuis janvier, ça fait plus, ouais. Ouais. Ben, j'ai signé au KSW actuellement, tu vois, donc je suis au KSW, tout se passe bien, je combats souvent. Voilà. Du coup, là, tu vas combattre au KSW Paris. Normalement, si tout se passe bien, je combattrai au KSW Paris, bien sûr. Normalement, du Normalement, coup, ouais, normalement, si tout se passe bien. Et du coup, ça va être un événement un peu spécial, puisque KSW en France, à Paris. Est-ce que tu as prévu de faire des trucs spéciaux pour faire le show un peu ou... moi, pour ceux qui me connaissent pas, certainement, tu vois, il y a des personnes qui me connaissent pas. Moi, je viens pour faire le show. Ouais, Moi, je viens, c'est que faut que ça soit le public qui se régale, tu vois. C'est le plus important pour moi. Que quand les gens ils me regardent, ils se régalent. Donc, des trucs spéciaux. Non, mais il y aura des petites surprises, comme d'habitude, tu vois. Quand je viens, il faut que les gens se régalent. Donc, voilà. Moi aussi, il faut que je me régale. Donc, voilà. Et c'est pas une habitude, mais voilà, ça fait déjà plusieurs fois que je combats à Paris. Donc, ça me fait super plaisir de combattre à la maison, on va dire. C'est pas nouveau, mais ouais. voilà. Là, maintenant, par contre, ça va être plus grand. C'est l'un des plus grands arénas où j'ai combattu, tu vois, c'est Bercy. Ah, il y a plus de 30 000 places. Donc, voilà. Mais ça changera pas. Ça changera pas pour moi. Ok, parce que oui, du coup, tu as l'habitude en vrai de combattre en France à domicile et tout. Mais là, ce qui est différent, c'est que c'est le KSW. Donc, est-ce que tu appréhendes ça du coup différemment ou même pas? En vrai, comme tu as dit, c'est comme d'habitude, vraiment ou... Non, c'est comme d'habitude. Tant que je viens, je fais du spectacle, je me régale et je gagne, bien sûr, c'est le plus important aussi pour moi. Ça ne changera pas. Donc voilà, KSW qui viennent ou que je combatte chez eux en Pologne, ça ne changera pas. Il faut toujours faire du résultat et du spectacle. Ok, ok. Euh, Au niveau de la France, toujours du coup, toi, tu es en middleweight. Qu'est-ce que tu penses de ta KT en France actuellement, des middleweight français? Ce que je pense de la KT, ça va, il y a des bons combattants. Il y a des bons combattants. On n'est pas beaucoup quand même au niveau français, tu vois, au niveau middleweight, on n'est pas beaucoup. Il y a quelques noms, tu vois, qui sont là, mais on n'est pas beaucoup. Par contre, les autres KT, tu vois, il y a du monde, 77, 70, Ouais. 61, parce que voilà, c'est une KT un peu plus légère. Il y a plus de monde. Mais qu'est-ce que je pense vraiment? Il n'y a rien à penser. C'est que c'est des combattants, qu'ils avancent, et voilà. Il n'y Ouais. a pas de, il y a pas quelqu'un qui me fait peur ou quoi, tu vois, juste que voilà. Ok, ok, ok. Là, tu reviens d'une défaite un peu brutale. Donc, comment est-ce que tu comptes rebondir là? Malheureusement, ouais, je reviens d'une défaite là du KSW, là, j'ai combattu il y a quelques semaines à Lubin. Comment je vais faire pour revenir? Ben, je vais revenir comme d'habitude, hein, énervé, le bulldozer, et je vais faire quelques petits réglages. Comme je disais à certaines personnes, tu vois, je vais faire quelques petits réglages parce que là, c'est vrai que j'ai un peu déconné. J'ai un peu déconné, je voulais faire la bagarre avec lui, j'aurais pas dû. Je sais que j'aurais pu le gagner, c'était mon adversaire, mais bon, il a gagné, tu vois. Je vais faire quelques petits réglages pour moi et on y revoit la guerre, hein. Ouais, c'est une défaite qui va t'apprendre en gros. Tu vas en tirer des leçons et revenir plus fort. On va dire c'est ça, ça m'apprendra, entre parenthèses, Ouais. à ne pas écouter mon game plan, enfin, à ne pas aller sur mon game plan. Et ça va me faire bien réfléchir, comme tu as dit, je vais bien réfléchir et bien m'améliorer, on va dire, entre autres. Donc, moins la bagarre, plus suivre le plan, quoi. On va suivre le plan, mais la bagarre aussi, elle va y être, La bagarre mais aussi, quand même. plus intelligent, plus intelligent, voilà, Ouais. plus intelligent. C'est important maintenant de travailler avec le cerveau. Malheureusement, là, j'ai pas travaillé avec mon cerveau, tu vois, ce dernier fight. Donc, voilà. Ok, ok.
Au-delà de la France, du coup, on sait que le KSW, il est un peu dans la course pour être la plus grosse organisation européenne actuellement. Est-ce que tu penses que c'est déjà le cas ou est-ce que il y a quand même une organisation qui est encore un peu mieux en Europe, comme par exemple l'Octagone ou autre actuellement? Actuellement, moi, je te mens pas, je l'ai pas fait l'Octagone. Je sais qu'ils font des gros shows aussi, c'est une grosse organisation. Ouais. Maintenant, moi, le KSW, je suis très bien. Je sais comment aller l'organisation. Tu as vu, j'y suis depuis un petit bout de temps. J'ai fait 3 combats. Et je te mens pas que niveau organisation, j'en ai fait des organisations. Niveau organisation, c'est l'une des meilleures que j'ai fait, hein, je te mens pas. Ils sont carrés, c'est une très grosse organisation, c'est un gros show. Et pour moi, et je pense pour les gens qui kiffent regarder le MMA, pour eux aussi, c'est une grosse organisation et c'est la meilleure organisation européenne. Hein, c'est la première même, on va dire. Hein. Ouais, Pour pour moi, toi, personnellement, c'est la c'est première. bon Tu vois. ça. Moi, je sais ce que je vois, tu vois, et pour moi, Ouais. c'est la numéro une. Après, ce qui est bien, le KSW, tu vois, il se déplace dans toute l'Europe. Il n'y a pas Mhm. beaucoup d'organisations d'Europe qui se déplacent dans toute l'Europe. L'Octagone, je ne crois pas qu'il se déplace, tu vois. Enfin, personnellement, d'après ce que j'ai vu. Donc, voilà, ça fait plaisir de combattre au KSW. C'est une très, très grosse organisation. Pour moi, c'est le numéro une. Et qui viennent en France, c'est encore bien pour nous, les combattants français, pour le public français. Ouais, pour le public, Donc, carrément. comment? Ben, pour le public, carrément, ça fait plaisir de voir les combattants à domicile, quoi. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, 2 fois là qui viennent. De la dernière fois, ils étaient à l'Arena Adidas. Aujourd'hui, ils viennent pour Bercy. Voilà, c'est pas n'importe qui, on va dire, qui fait ça. Ouais, ben oui. Et du coup, toi, tu comptes rester avec le KSW ou alors, par exemple, la ceinture de l'Hexagone, ça reste dans tes objectifs ou... Pour l'instant, je reste focus sur le KSW, la ceinture, les hexagones gelés. C'est en stand-by. C'est en stand-by et voilà, on attend, mais voilà. Pour l'instant, je reste focus sur le KSW. C'est, j'ai des grosses dates qui arrivent, donc voilà, je peux pas Ok, faire les deux, tu vois, c'est un peu compliqué, jongler sur les deux, ouais, mais ben tout oui. est possible, donc voilà. Ok, ok, monter dans le classement avec le KSW, etc. Exactement, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, avec Saladin Parnasse, qui a re-signé pour le KSW, qu'est-ce que tu penses de l'avenir des top organisations européennes? Et est-ce qu'elles sont condamnées à rester des étapes, entre guillemets, tu vois, dans la carrière des combattants pour ensuite atteindre l'UFC? Ou est-ce qu'elles peuvent se placer en vraies concurrentes en mode? En vrai concurrent, en vrai de vrai, concurrent, tu vois, il y a une concurrence entre certaines organisations, oui, mais euh, tu regardes les combattants actuellement, il y en a, ils vont au PFL, il y en a, ils vont à l'UFC, il y en a, ils vont au KSW. Tu vas là où tu te sens bien déjà avant tout, tu vois. Ouais, Euh, pour moi, Salah, il a re-signé, c'est tout à son honneur et il a raison parce qu'ils le mettent bien, il le paye bien et il est honoré, tu vois. Il serait peut-être à l'UFC, il n'aurait pas pris le même salaire. ouais, là, c'est une Et star et tout. voilà, c'est une star en Pologne et il faut comprendre ça, tu vois. T'es très bien accueilli, t'es bien payé dans une organisation. Pourquoi aller ailleurs? Prendre des mecs encore plus durs et t'es moins payé. Faut le faire, tu vois. Après, voilà, c'est son choix, faut le respecter. Mais les autres organisations, etc., le PFL, Bellator et le KSW, ils ont pas. Et voilà, ils peuvent concurrencer le niveau prix, ils peuvent concurrencer. Mais voilà, après, on sait très bien que l'UFC, c'est numéro un, tu vois. Ouais, Mais le KSW, c'est très, très bien. Moi, je sais que j'y suis, tu vois, et c'est très, très bien déjà. ok. Parce que le PFL, par exemple, ils essayent un peu de se mettre en concurrent de l'UFC. Ouais, mais ils essayent, mais ils n'arriveront pas. Tu sais très bien, tu peux pas concurrencer un truc comme ça, tu vois. Tu peux pas, Ouais, tu peux pas. Ces trucs sont trop loin à l'UFC. oui, ben oui. C'est là qu'ils font tous ceux qui ont le plus de hype et tout, de toute façon. Ouais, pas que ça, tu vois, il y a l'argent, médiatiquement, tu vois, c'est un autre monde, l'UFC. Ouais, ils C'est sont vraiment trop un autre installés monde. déjà. C'est exactement ça. Après, voilà, je dis pas que le PFL c'est nul, hein, au contraire, c'est une bonne Ouais, ouais. organisation aussi, le Bellator aussi. Après, chacun se suit son chemin, comme tu dis. Il y en a, ils veulent que l'argent, et ben, ils restent là-bas. Il y en a, ils veulent être plus connus, ben, ils vont à l'UFC. Donc, voilà. On a vu la signature de Alain Van de Merkt, je sais pas si ça se prononce comme ça, le Belge. Ouais. Il a fait un petit call-out sans faire de call-out, mais est-ce que ça pourrait t'intéresser, toi, justement, de prendre Alain à Paris? Faut voir, faut voir. En tout cas, il n'y a rien qui est, comment dire, il n'y a rien qui est discuté dessus. On verra. Il n'y a rien de signé. On verra bien. J'ai même pas vu qu'il avait call out, comme tu as dit.
Ouais, Les réseaux, c'est pour les gens des réseaux. Moi, je suis pas un mec des réseaux, moi, je suis un mec de la cage. Ok, Donc, ok. toi, tu m'as appris quelque chose, tu vois. bah, écoute, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours, comme tu dis. Il a du calotte, mais je pas calculé, tu vois, j'ai pas vu. Ok, ok. En tout cas, ça serait un combat qu'on aimerait tous voir pour la petite rivalité Belgique-France, ça serait pas mal. On verra bien. On verra bien. Ok, ok, bah écoute, bah, merci d'être venu avec nous, en tout cas. Merci à vous, ça fait plaisir. Ouais, ben merci de ton temps et force à toi pour la suite, hein.